Ça y est. Salut les lions, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si vous m'entendez bien, si le son est OK et si la vidéo est OK. Également pour toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper enthousiaste de pouvoir te partager aujourd'hui l'épisode 2 des 3 raisons pour lesquelles un business échoue. On a Gaïa qui vient de se connecter. Salut Gaïa. Dès que tu es en live de ce live, écris hashtag live dans les commentaires. Ou si tu regardes ce live en replay, écris tout simplement hashtag replay. Que je sache que tu as été là également aujourd'hui. Donc, on va parler de la deuxième raison aujourd'hui, l'épisode numéro 2 de la série 3 raisons pour lesquelles un business échoue. Et dans la première série, dans le premier épisode, j'appelle ça un peu épisode, j'ai envie de me faire des petites séries comme ça. Dans le premier épisode, on a parlé de la raison numéro 1 pour laquelle un business échoue. Et la raison numéro 1 pour laquelle un business échoue, c'est tout simplement parce que l'entreprise ne répond pas à un besoin d'un marché. L'entreprise ne répond pas à un besoin d'un marché. C'est la raison principale pour laquelle les entreprises échouent. Et aujourd'hui, on va voir la raison numéro 2. La deuxième raison pour laquelle une entreprise échoue, c'est le manque de cash. C'est le manque d'argent liquide. C'est le manque de trésorerie. Appelle-le un petit peu comme tu veux, mais moi je vais utiliser le mot cash, mais tu as compris que c'est le manque d'argent disponible sur le compte bancaire de l'entreprise. C'est la deuxième raison principale pour laquelle un business échoue. Et tout de suite, je vais te partager pourquoi on va utiliser le mot cash plutôt que le mot revenu. Il y a une grande différence entre les deux. Si tu es en live, écris hashtag live de ce live. Si tu es en replay, écris hashtag replay de ce live. Et puis si tu es enthousiaste par rapport à ce sujet-là, sur savoir quelles sont les raisons pour lesquelles un business échoue afin que toi, tu puisses prévenir ça dans ton business, afin que tu puisses prévenir ça dans ta vie, parce que c'est super important de savoir où un entrepreneur a dit ça un jour. Si je sais où est-ce que je vais mourir, eh ben, je vais faire en sorte dans ma vie de ne jamais aller à cet endroit-là tout simplement parce que je sais que je ne veux pas. C'est là, en évitant d'aller dans cet endroit-là, je ne vais pas mourir. Donc, toi aussi, tu veux savoir quelles sont les raisons pour lesquelles un business échoue afin d'être sûr de ne jamais prendre cette direction-là. Salut Marianne. Marianne qui est en live. Donc, pourquoi la deuxième raison principale pour laquelle un business échoue, c'est le manque de cash, c'est le manque de liquidité, le manque de trésorerie. Pourquoi on va parler de cash et pas on va parler de revenus? Il y a beaucoup de personnes qui veulent se focus sur les revenus. Ah, j'ai fait tant de revenus, j'ai fait 10 cas de revenus, 20 cas de revenus, 30 cas de revenus, 50 cas, 100 cas de revenus. Ok, c'est super. Mais il y a une grande différence dans les entreprises entre le cash collecté et les revenus. On va parler de ces deux choses-là. En fait, le cash, c'est quoi? Le cash, c'est l'argent liquide qui est disponible là. C'est la quantité d'argent que tu as disponible sur ton compte en banque qui est disponible là maintenant. Les revenus, c'est deux choses différentes. Les revenus, c'est combien est-ce que tu as obtenu d'argent en contrat signé par exemple. C'est l'argent que tu as obtenu de paiement en plusieurs fois que tu espères arriver par la suite. Donc, il y a une grande différence entre l'argent liquide, le cash, la trésorerie et ensuite les revenus accumulés grâce à tes contrats signés ou grâce au paiement en plusieurs fois de ton abonnement ou des choses comme ça que tu as récolté. Mais la seule chose qui peut vraiment payer des factures dans ton entreprise, la seule chose qui peut vraiment payer des employés ou des charges, c'est le cash, mon ami. C'est le cash, c'est l'argent qui est disponible sur ton compte bancaire de ton entreprise. C'est la seule mesure vraiment qui peut faire avancer et développer ton business parce que c'est avec le cash que tu peux payer des choses et développer ton business. Donc, tu sais que c'est important pour toi, la notion de cash. C'est important pour toi d'avoir une bonne trésorerie dans ton entreprise. C'est important pour toi de non pas seulement te mettre ton focus sur quelque chose de fictif, mes revenus, mes revenus, mes revenus, mes revenus, mes revenus. Non, ce qui est important pour toi, c'est le cash, le cash, le cash, le cash. Tu veux centrer ton modèle business sur la capacité à encaisser du cash. Parce que c'est ça qui va faire avancer rapidement ton business. Donc, pourquoi tu ne devrais pas mettre tes yeux sur le revenu? Parce que tout simplement, tu peux être très bon à générer de revenus. Et moi, c'était ça au début, quand je me suis lancé dans le business. J'étais très focus sur le nombre de contrats signés que j'ai. Je n'étais pas focus sur le nombre de cash que j'encaissais à chaque vente ou chaque mois. J'étais focus sur le nombre de revenus. Ah, ok, j'ai fait 10K, j'ai fait 20K. Mais j'étais très, très nul
en termes de cash, j'étais très bon en termes de revenus, signer des contrats avec des clients, mais j'étais très nul en termes de cash. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que mon entreprise, elle est paralysée. Parce que si je n'ai pas de cash disponible, eh ben, je suis en mode survie. Je suis en mode survie, je suis toujours en train de courir à la recherche du prochain client. Je suis toujours en train de courir à la recherche de mon prochain client pour manger, pour payer mes factures, etc. Parce qu'au final, j'ai de l'argent, mais il n'est pas disponible dans mon compte. Il est chez divers clients qui vont me payer en plusieurs fois sur une certaine durée de temps. Et au final, j'étais très nul. J'étais très bon en revenus, mais j'étais très nul en cash encaissé. Et ce n'est pas ce que tu veux pour ton entreprise parce que ça va paralyser ton entreprise. Encore une fois, comme je t'ai dit, la seule mesure réelle de ton entreprise, c'est le cash que tu as disponible sur ton compte entreprise. Donc, dans notre entreprise, aujourd'hui, dans notre business, on fait deux choses. On fait la comptabilité sur les revenus. Quels sont les contrats, le nombre de contrats qu'on a signés? Oui, mais aussi on fait la comptabilité surtout sur le cash qu'on a encaissé, le cash qu'on a encaissé ce mois-ci, le cash qu'on va encaisser le mois suivant, etc. Parce que c'est ces mesures-là que je regarde personnellement tous les jours. Tu as bien compris? Tous les jours. Tous les jours, je prends un temps pour regarder quel est le cash qu'on a encaissé sur le compte bancaire d'entreprise, quel est le cash versus le cash qu'on devrait encaisser ce mois-ci. Et pourquoi? Parce que c'est avec ça finalement qu'on peut payer les employés, c'est avec ça finalement qu'on peut payer les prestataires, c'est avec ça qu'on peut payer les solutions, les logiciels et manger. Donc, c'est super important que tu comprennes ça. Comment est-ce que tu te réfléchisses dans ce terme-là? Comment est-ce que tu peux être plus efficace avec la trésorerie de ton entreprise? C'est une question qui est importante que tu te poses. Comment est-ce que tu peux être plus efficace pour encaisser? Comment est-ce que tu peux avoir un modèle business qui te permet d'encaisser plus de cash rapidement dans ton modèle? Et pour ça, il y a une façon qui est simple de réfléchir, c'est que ton but, c'est que tu reçois de l'argent de tes clients dans un premier temps. Ton but, c'est que tu reçois de la valeur de tes employés ou de tes prestataires, éventuellement si tu travailles en équipe. Et ensuite, tu payes les charges de l'entreprise. C'est comme ça que tu devrais réfléchir. Comment est-ce que je peux faire pour optimiser mon modèle business pour faire plus de cash? Et un exemple parfait de ça, c'est Amazon. Amazon aujourd'hui est l'une des entreprises, si ce n'est l'entreprise la plus cotée au monde à l'heure où je te parle, en 2022. Je pense que leur modèle commercial y est vraiment pour beaucoup de choses. Si tu regardes le modèle commercial d'Amazon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ont un modèle commercial hyper puissant. Dans un premier temps, ils obtiennent des produits d'un fournisseur. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils les gardent en stock avant de les vendre. Et du coup, ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? C'est qu'ils encaissent l'argent des clients. Ils ont les produits des fournisseurs. Ils encaissent l'argent des clients. Et seulement après 2 à 3 mois, ils peuvent rembourser leurs fournisseurs qui leur ont donné les produits. Est-ce que tu vois la puissance de leur modèle commercial? Ils encaissent, ils reçoivent les produits des fournisseurs. Ils les gardent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils n'ont aucune obligation de payer les fournisseurs. Donc, ils n'ont pas de cash qui sort. OK? Ensuite, ils reçoivent l'argent des clients. Les clients payent pour les produits des fournisseurs. Ils encaissent l'argent des clients et seulement 2 à 3 mois plus tard, ils peuvent rembourser les fournisseurs. Donc, entre-temps, ils ont une trésorerie, ils ont une gestion du cash qui est hyper méga puissante. Ils peuvent encaisser de l'argent des clients, ne rien devoir aux fournisseurs pendant 2 à 3 mois. Et donc, ils ont un modèle puissant. Ils peuvent recevoir l'argent des clients, payer ensuite après le fournisseur. Au final, ils font de l'argent avec l'argent des autres. Ils ont l'argent des clients, ils le reçoivent, ils payent les fournisseurs qui ont donné leurs produits. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est super puissant. Et c'est exactement sur quoi tu veux t'inspirer. Parce que si tu compares ça avec un business de modèle classique, d'accord? C'est pour ça que le business en ligne, c'est une opportunité pour toi de dingue aujourd'hui. Que tu sois un coach, un consultant, un formateur ou que tu veux démarrer ton propre business, il faut que tu vois comme ça l'opportunité que tu peux avoir de faire du cash. C'est énorme parce que si tu compares ça avec avant Internet, si tu prends un business classique comme par exemple la restauration, par exemple, ok? Déjà, mets un like, mets un cœur sur la vidéo si jusqu'à maintenant, c'est en train de t'apporter de la valeur. Si tu compares ça avec un business de restauration, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec un business de restauration? Eh bien, le business de restauration, dans un premier temps, il doit payer son loyer. Il doit le payer, boum, en début du mois. Donc, il a déjà des charges, il a déjà du cash à décaisser. Ensuite, tu dois payer des employés. Tu dois payer des employés pour faire le service, pour faire la cuisine, etc. Donc, boum, il a encore du cash à décaisser chaque semaine. Il doit payer ensuite les articles de nourriture. Boum, chaque semaine, il doit décaisser du cash pour payer les articles de nourriture. Et il doit le payer là, maintenant, tout de suite.
toutes les ressources dont je te parle, loyer, le lieu, la nourriture, les employés, il doit les payer tout de suite avant même de savoir s'il va faire de l'argent, avant même de savoir s'il va faire des clients, avant même de savoir s'il va recevoir de l'argent à la fin du mois ou au milieu du mois. Et donc, c'est extrêmement risqué d'avoir ce type de modèle de business. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de business models qui sont sont pas optimisés pour encaisser du cash avant de faire des dépenses. Et bien, il y en a beaucoup qui font banqueroute. Il y en a beaucoup qui échouent. C'est une raison principale pour laquelle beaucoup de business échouent. Un restaurant, il doit dépenser de l'argent cash avant de pouvoir vendre. Il doit dépenser beaucoup d'argent cash avant même d'en recevoir. C'est super risqué. Il achète les articles, il paye les employés et ensuite, il va chercher à vendre ses produits pour voir s'il peut encaisser du cash. Donc, il y a beaucoup plus de risques d'être en déficit, il y a beaucoup plus de risques d'être avec un cash flow négatif quand tu as ce type de modèle de business. Donc déjà, est-ce que c'est en train de faire du sens pour toi? Dis-moi dans les commentaires, même si tu regardes ce live en replay, si c'est en train de faire du sens pour toi, écris valeur dans les commentaires que je sache que c'est en train de t'apporter de la valeur. Mais ce que j'ai remarqué dans l'industrie du conseil également, j'ai remarqué qu'il y a aussi des coachs, des consultants, des formateurs qui développent leur business qui n'est pas optimisé pour encaisser du cash. C'est-à-dire qu'ils font cette erreur-là aussi. Ils développent leur business en ligne comme si c'était un business physique, comme si c'était un business de restauration. Je te donne un exemple typique. Je parle avec des coachs et des consultants à longueur de semaine, à longueur de journée, au téléphone. Et puis, il y en a qui commencent comme ça. Quand ils démarrent leur business, ils démarrent comme ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leurs fonds propres, ils regardent sur leur compte en banque, quel est le montant d'argent qu'ils ont, le capital qu'ils ont de départ, et ils commencent à payer un prestataire pour un site internet. Ensuite, ils commencent à payer un prestataire pour leur charte graphique, pour des créations graphiques. Ensuite, ils payent des outils, ils payent ClickFunnels, ils payent le système IO, etc. Ensuite, ils payent un prestat pour faire des tunnels de vente, pour faire leur site internet, etc. Ensuite, ils payent de la publicité, Facebook, YouTube, Google, Instagram, etc. Ensuite, parfois, ils payent un copywriter pour rédiger leurs emails ou pour rédiger leurs pubs. Ensuite, ils payent un logiciel d'autorépondeur pour envoyer des emails marketing, etc. Et seulement après avoir fait toutes ces dépenses, ils se disent « Ok, maintenant, je vais faire des ventes et je vais aller chercher des clients pour encaisser de l'argent. » Je ne sais pas si tu te rends compte comment c'est de la folie de débuter un business comme ça, avec autant de charges en départ et peu de profit de départ. C'est pas possible, ça n'a pas de bon sens, c'est de la folie. Si tu fais tout ça, tout ce que j'ai cité, avant même de pouvoir faire des ventes, avant même d'encaisser du cash, c'est presque pour toi impossible de développer ton business. C'est presque pour toi impossible parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir grandir, à chaque fois que tu vas vouloir croître, qu'est-ce que tu auras besoin d'avoir? Tu auras besoin d'avoir plus de cash à investir. Sauf que les choses vont devenir risquées pour toi parce que tu investis sur fonds propres. Tu n'investis pas sur l'argent du cash que tu encaisses. Et donc, à chaque fois que tu vas devoir prendre des risques, tu vas puiser dans tes économies au lieu de puiser sur l'argent de ton entreprise. Ce qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que tu vas mettre ta famille en danger et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, coachs, consultants, formateurs échouent et ils abandonnent leur projet. Parce qu'ils arrivent avec une mauvaise mentalité, avec une mauvaise éducation, ou ils ont eu des programmes ou des formations dans le passé qui leur ont dit, après avoir investi dans leur coaching, dans leur formation, il faut que tu investisses dans des outils, il faut que tu investisses dans des systèmes, il faut que tu investisses machin, avant même de faire des ventes. Et du coup, ils ont investi en fonds propres et ils sont déçus après. Ils sont déçus, ils ne croient plus en eux, ils ne croient plus à leur projet business, ils ne croient plus à leur capacité d'avoir des clients et d'aider des gens. Pourquoi? Parce que mauvaise éducation entrepreneuriale. Et je suis là pour corriger ça, je suis là pour t'apporter de la valeur, je suis là pour t'apporter une vision différente et beaucoup plus de sagesse pour que ça soit plus clair pour toi. Dis-moi dans les commentaires, écris valeur dans les commentaires ou mets un like, mets un cœur sur cette vidéo si tu comprends ce que je suis en train de t'enseigner et si ça t'apporte de la valeur. C'est de la folie, c'est juste une question de temps. Si tu développes ton business de coaching, de consultation, de formation basé sur ce modèle-là, où tu fais plus de charges, plus de dépenses avant même d'encaisser de l'argent, c'est de la folie. C'est une question de temps pour que ton entreprise s'arrête. C'est juste une question de temps pour que ton entreprise elle meure et que ton business il échoue. Si tu n'arrives pas à faire ton objectif de vente alors que tu as déjà fait des dépenses et des charges, dis-toi que c'est juste une question de temps. Parce que tu es comme ça. Tu es en mode survie. Oh, j'ai dépensé pour ClickFunnels, pour System.io, j'ai dépensé pour de la publicité, j'ai dépensé pour mon programme de coaching, pour ma formation, j'ai dépensé pour mes outils, pour mon site internet, mes tunnels, etc. J'ai dépensé en Presta, en autorépondeur, machin.
Il faut que j'aille faire des ventes. Il faut que j'aille faire des ventes. Il me faut des clients. Il me faut des clients parce que si j'ai pas de clients, je mange pas. Parce que si j'ai pas de clients, je peux pas repayer toutes mes charges. Et si j'ai pas de clients, mon business il meurt. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir trouver un travail que je n'aime pas, ou je vais devoir rester dans un travail où je me sens frustré. J'ai pas envie. Bah oui. Bah oui. Et c'est pour ça que tu veux réfléchir, tu veux te creuser la tête pour trouver des moyens de développer ton entreprise sur une stratégie de cash encaissé. De cash encaissé. Tu veux développer ton entreprise avec une mentalité de comment je peux optimiser ma trésorerie. Comment est-ce que tu peux vendre tes services d'abord, encaisser l'argent ensuite, payer tes charges d'entreprise. C'est comme ça que tu veux réfléchir. Tu veux avoir un modèle business optimisé pour recevoir du cash parce qu'à la fin de la journée, ton entreprise survit avec la quantité que tu as de cash disponible sur ton compte. Ok, my friend? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires jusqu'à maintenant. Donc, c'est important que tu comprennes que ton modèle business doit être optimisé pour 1. Faire des ventes. 2. Encaisser l'argent. 3. Payer tes charges. 1. Tu fais d'abord tes ventes. 2. Tu encaisses du cash. Et 3. Tu payes tes charges d'entreprise. Et pour ça, aujourd'hui, le marketing organique sur les réseaux sociaux est une aubaine pour toi. C'est un océan bleu, c'est ton opportunité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas encore aux 20K, 30K par mois, en utilisant le marketing organique, ton système, la mise en place de ton système, il est gratuit. Tu as besoin d'un compte Facebook gratuit. Tu as besoin d'un outil qui s'appelle Calendly pour réserver des appels dans ton agenda, qui est gratuit. Tu as besoin d'un outil Zoom pour faire des appels de vente, qui est gratuit. Tu as besoin d'une solution de paiement qui est Stripe en ligne et qui est gratuite également. Ils te prennent seulement après avoir encaissé de l'argent. Donc, aujourd'hui, tu peux développer un business à 6 chiffres avec une mise en place qui est égale à 0. Ça, c'est 1 pour ton système. 2, pour ton acquisition de clients. Tu peux utiliser les stratégies de trafic et de marketing organique. Ton coût d'acquisition sera égal à 0. C'est exactement ce que j'ai fait et c'est exactement ce à quoi j'aide mes clients chaque semaine. Je les aide à obtenir des clients avec le marketing organique. Grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux, ta clientèle cible est déjà là sur les réseaux sociaux. Tu as juste à savoir comment aller l'attirer vers toi et comment la transformer, ces prospects-là, en clients. C'est ce que je t'enseigne dans la méthode EFA. Est-ce que c'est en train de faire du sens pour toi? Tu peux faire du cash aujourd'hui avec 0 investissement en entrée. Que ce soit dans ton système de business ou que ce soit dans ton acquisition client, 0 en entrée. Par contre, derrière, tu peux vendre 1 000 euros ton programme, 2 000 euros ton programme, 3 000, 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $. Tu peux faire du cash. Et donc, c'est comme ça que tu vas avoir un business model optimisé sur le cash encaissé. C'est super important parce que si tu n'as pas un business optimisé sur le cash encaissé, c'est juste une question de temps pour que ton business échoue. Et donc, c'est exactement ce que je voulais te partager aujourd'hui. La deuxième raison principale pour laquelle un business échoue, c'est tout simplement manque de trésorerie, manque de cash. Et tu ne veux pas que ça t'arrive, alors tu veux prendre les bonnes décisions. Si aujourd'hui, le live, il t'a parlé, si tu sens que ça te parle, que tu as besoin d'aide pour démarrer ton business ou pour développer ton business à plus de 20K par mois dans les 90 prochains jours, seulement en utilisant le marketing organique, tu as juste à écrire EFA dans les commentaires et je t'écrirai en privé pour voir comment on peut t'aider. On prendra un appel ensemble cette semaine avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour voir comment on peut t'aider. Salut Léa également qui s'est connectée. Salut Marianne. Dès que si tu regardes ce live en replay parce que tu n'as pas eu le temps d'être là en direct, tu regardes ce live en replay et que tu as des questions, écris-les également dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir t'y répondre en différé sans problème. Mais si tu sens que ça t'a parlé, si tu sens qu'aujourd'hui tu as des problèmes de trésorerie, tu as des problèmes de cash encaissés dans ton business, tu veux savoir comment avoir un business model qui est complètement optimisé pour que tu aies du cash afin que tu puisses développer. Parce que l'avantage avec le marketing organique, c'est que quand tu vas faire des ventes avec un coût d'acquisition 0, un coût de mise en place 0 de ton business, et ben cette trésorerie-là, tu vas pouvoir la réinvestir après derrière. C'est plus intelligent de prendre l'argent de l'entreprise et de le réinvestir dans l'entreprise pour faire des profits, que ce soit en système, en publicité, etc., que de prendre tes fonds propres sur lesquels tu as besoin de manger, de te nourrir toi et ta famille et de l'investir dans ton entreprise qui est beaucoup plus risqué, commencer à avoir des charges et après chercher à faire des ventes. Donc, écris EFA dans les commentaires si tu veux de l'aide toi aussi pour développer ton business à plus de 20K par mois seulement de manière purement organique. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Love.